Shiur 102, ouais, page 93. Veine Shelosha Devarim Tsarich Sheistakel Ha'adam. Trois choses. L'homme, il a besoin de regarder. Veitbonen. Toujours le même mot. Réfléchir. Réflexion. La perte de l'humanité, c'est qu'on ne réfléchit pas. Regardez Poutine. Il a massacré la moitié de l'Ukraine. Maintenant, il dit, ah, viens, on va parler, on va réfléchir. Pourquoi tu n'as pas réfléchi avant? Et la maille, c'est que les gens, les impulsions, elles détruisent l'humanité. L'homme, il doit regarder, analyser et faire. L'impulsivité, elle détruit l'humanité. Rappelez-vous ça. L'impulsivité détruit l'humanité. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu à Réhouven? Il lui dit, Pahaz Kamaim al Totar. Tu sais pourquoi tu as tout perdu? La royauté, la keuna, tout. À cause que tu as été impulsif. L'impulsivité. Un homme, il veut voler. Calme-toi. 10 ans de prison. Un homme, il tue. Comment tu tues? Un homme, il viole. Comment tu violes? Comment tu fais? Je comprends pas. La vera est là, le danger. Réponse, impulsivité. L'homme, istakel ha'adam, vid bonen hetef. Et cela, sur ça, il faut y réfléchir énormément. Kedei sheagia elzot agira. L'homme, il doit, pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué au cours d'hier soir, que la crainte de la grandeur de Dieu, Rabbi Limela de Lizinsk, il disait, Zechuto egen alenu, il dit que la plus grande des craintes, c'est la crainte qui vient de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme une maman, elle dit, c'est quoi le pire qu'elle peut dire à son petit-fils? Je t'aime plus. Non, maman, s'il te plaît, aime-moi. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle va le frapper. Mais l'enfant, il aime tellement sa maman que la plus grande des peurs qu'il peut avoir, c'est que sa maman ne l'aime pas. Les Havdil, pareil. Le peuple juif, il doit avoir la plus grande des craintes, c'est que Dieu nous aime moins. Nous aime pas, ça va jamais arriver. Mais qu'on n'aimerait pas que Akadosh Baruch Hu, il nous protège moins. C'est la plus grande des ira qu'on va avoir. Aïchal, comment l'homme il arrive cela? Sheu omed mamash lifnei haborei barar shemo, qui se tient debout devant le Créateur du ciel. Venoseh vontenimo. Il doit réfléchir un jour, pas une blague. Hachem va nous dire, viens mon fils, allez. Tu es parti sur terre pendant X montant d'années. Explique-moi, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça, mon fils? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va parler à Hachem. On va lui dire. Il va nous donner la chance de nous expliquer. On va dire, ouais, parce que j'avais faim. Alors, tu comprends, j'avais pas envie trop de marcher pour aller. Mais la fatigue, c'est moi qui te la donne. La force, c'est moi qui te la donne. Pourquoi je t'ai rendu fort comme un taureau? Parce que je savais qu'un jour tu allais avoir faim. Alors je t'ai rendu fort comme Shimshon. Comme ça tu aurais pu aller au magasin kasher. Pourquoi tu ne mangeais pas kasher? Il dit ouais, j'ai fauté parce que j'étais beau. Il dit mais pourquoi tu étais beau? C'est moi qui t'ai rendu beau. Moi je t'ai rendu beau parce que je voulais quelque chose de toi. Qu'est-ce qui arrive avec toi? L'homme il va répondre à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il ait cette conscience. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Afalpi she'en eno she'adam ro'ahu. Malgré que l'homme il voit pas. Mais l'homme, il doit avoir dans sa tête la question et la réponse. Comme le Ramchal, il dit, dans Da'ate Vunot, qu'il y a une discussion entre le corps et la pensée, la neshama. Il y a une conscience. Vetiré, qui zéouayoter caché. Ça, c'est la chose la plus difficile. Chez Tztayer Belev Ha'adam, que l'homme, il va faire un dessin dans son cœur, Tziyur Amiti. L'homme, il doit vraiment s'imaginer comment ça se passe. Le Rabbi Chaim, le Rabbi Rucham de Leibovitch, qui était le Mashgiach, il est parti un jour voir le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, tous les matins, il faisait Heshbon HaNefesh. Alors il lui a dit, tu ne peux pas déranger le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il avait sa maison, des escaliers, au bout des escaliers, une porte, et là-bas, il y avait sa chambre. Alors il s'est mis derrière la porte pour écouter comment le Chafetz Chaim il faisait Heshbon HaNefesh. Quand le Chafetz Chaim il faisait Cheshbon HaNefesh, alors le Chafetz Chaim il parlait comment ça va être en haut dans le Shamaim, comment la Neshama elle monte, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu va demander, qu'est-ce que les Malachim. Et au moment où le Rab il a écouté ça, il a tellement eu peur, il a dégringolé tous les escaliers, il a failli mourir. Rien que d'entendre comment le Chafetz Chaim il parlait et il exprimait comment c'était le Olam HaElyon.
Je vous parle pas comment il a fait Cheshbon Nefesh, mais juste d'expliquer le Olam. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit savoir que on doit imaginer tout cela. C'est très dur, parce que on connaît pas. Mais on doit imaginer la chose la plus terrifiante. Je raconte toujours cette histoire qui m'avait impressionné. J'avais vu dans un sefer qu'il y avait un jour un homme qui n'était pas un grand Talmid Chacham, mais un religieux. Et quand il faisait chez Mona Esrei, il devenait un bloc de béton. Il bougeait plus. Même ses yeux, il fermait plus. Il était là, un parade incroyable. Ces jours, ses enfants, ils ont dit, papa, c'est quoi cette Shemona Esrei que tu fais? Je deviens un bloc de béton. Il dit, le moment où l'homme, il est devant Akadosh Baruch Hu, c'est le moment où il prie chez Mona Esrei. Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. Il dit, moi, j'étais en Russie, j'ai été envoyé au Goulag, j'étais envoyé comment on appelle ça, en Sibérie. Et là-bas, qui étaient les généraux de Sibérie? Généralement, tous les généraux qui avaient fait une certaine avéra, une certaine bêtise, alors, pour pas les tuer, même eux, ils étaient punis en Sibérie. Qui va en Sibérie? On punissait les généraux qu'on voulait pas aller en Sibérie. Donc là-bas, généralement, les généraux étaient des grands méchants, des grands arzars, des gens avec beaucoup de méchanceté. Ils nous traitaient comme pas des humains, des moustiques. Et là-bas, il y avait un général que lui, il était saoul du matin au soir. Et quand tu arrivais du train, tu rentrais dans son bureau. Mais non, il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune chance, il n'y avait rien. Tout dépend de combien il avait bu. S'il avait bu, était de mauvaise humeur, la mort. Pourquoi, tu sais pas. Comme ça. S'il était à 300 coups de bâton, était de bonne humeur, tu faisais rien. Il y avait pas de raison. Il n'y avait pas de sechel, il n'y avait rien. C'était dépendant du combien il avait bu, c'était bon, c'était mauvais, un animal. Et toi, tu rentrais là-bas, tu étais un moustique. C'est tout ce que tu étais. Et je suis arrivé là-bas dans la chambre, et j'ai vu ses yeux de rage. Ils m'ont fait tellement peur, que même mes yeux, j'arrivais plus à les fermer. J'arrivais plus à cligner des yeux. J'arrivais plus à respirer. J'avais la respiration qui bloquait ma gorge. J'arrivais plus à entendre. J'ai dans un pahad, ayom benora, que dans la prochaine seconde, tout dépend du verre de whisky qu'il a bu il y a une seconde, ou de la vodka, je vais décider si je vais vivre ou je vais mourir. Chaque fois que je rentre, je fais chez Mona Esrei, je me dis, si un être humain, qui est rien, seulement en général du goulag en Sibérie, on peut avoir une tellement grande peur devant Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Et à chaque moment, je me remets cette peur, et cette peur-là, elle me donne. Le Rav Steinman, il a dit qu'une des raisons pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu, parce qu'il n'y a plus de crainte de l'homme. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas un roi, il n'y a pas des rois. À l'époque, il y avait le roi, il passe dans la rue. Si tout le monde y passait, tout le monde regarde à vous. Tout le monde devait avoir peur du roi. Le roi, tu éternuais quand il passait. Tu éternuais, tu n'avais rien fait. Le roi, il lui prenait la funja, il te coupait la tête. Les gens avaient le pachat du roi. Le roi, il t'apportait au palais, il arrivait en ville. Pendant 3 semaines, la ville, elle se mettait en branle-bas de combat pour pouvoir se préparer. Il a dit le Rav Steinman, du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Melech qui fait peur à l'humanité, alors nous avons perdu la Yirat Hashem. Avant, on pouvait encore s'imaginer la Yira. Le tsar, il faisait peur. Les rois, ils faisaient peur. Aujourd'hui, c'est des clowns. Alors, si le roi, c'est un clown, alors voilà que, malheureusement, on n'a pas de quoi imager. C'est quoi le Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu? On a besoin d'avoir quelque part pour avoir. C'est marqué qu'une des raisons pour cela, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitmal et berachamim. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, pourquoi il a perdu? Parce que la avoda de servir Hachem, elle est plus dans la ahava que dans la ira. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a enlevé le din, pratiquement depuis la Shoah, tous les rois, les pays du monde, ils sont tombés, et maintenant, c'est seulement des démocraties qui se plaisent, ce qu'on appelle la malchut de ahava, la malchut chesed qui règne dans le olam, et il n'y a plus de malchut de yira. Mais non, c'est que par rapport à Akadosh Baruch Hu, il faut être mitmal et beyira. D'accord? Yan en achush ozel azeklal. Il dit, bien sûr, tu peux pas
c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de vital, c'est pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose que tu peux comprendre. C'est vraiment l'homme, il doit imaginer qu'est-ce que ça veut dire le pachad, qu'est-ce que ça veut dire avoir peur. L'homme qui a pas connu la peur, il peut pas savoir. Khamim, Magé de Douvna, il ramène un machal. Et il dit, on explique un peu parce que c'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire cela. On raconte qu'il y avait un jour un Melech, un roi, il a eu une rébellion. Et quand il y a eu une rébellion, le roi a dû se sauver. À l'époque, ça arrivait souvent qu'il y avait les frères du roi, les cousins du roi. Ils voulaient tous prendre la place du roi, donc ils créaient des rébellions. Alors le roi, il a dû se sauver de son palais. Et quand il s'est sauvé, il est parti avec un garde. Le garde, il s'est fait tuer. Et en fin de compte, il savait pas où aller dans une forêt. Et là-bas, il est arrivé chez un tanneur de peau. Il est arrivé chez un tanneur de peau. Et il dit, s'il te plaît, je suis le roi, sauve-moi. Il dit, mais tu sais que si je te sauve, je me trouve, on va me tuer. Il dit, je t'en supplie. Un jour, je sais que je vais revenir roi et je vais te mettre vitra. Je vais te faire du bien. Top. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il avait un paquet de pots. Il lui dit, rentre sous les pots. Maintenant, sous les pots, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le parterre, il était affaissé. À force de mettre des pots. Donc, il y avait le parterre, il était rentré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dessous et il a mis là-bas dessus lui 40 ou 50 pots. Les gardes rebelles, ils sont arrivés. Est-ce que le roi est là? Il a dit non. Il a vu ce paquet de pots. Il a commencé à enlever une pot, deux pots, trois pots, quatre pots, 38, 39. Il est arrivé à la 39e pot. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je regarde. Il dit, Chacham, tu vois pas que s'il y avait le roi sous la peau, alors on aurait vu son corps qui serait sorti. Du fait que tu vois que la peau, elle est droite, ça veut dire qu'il n'y a pas le roi, il est dessous. Mais en vérité, le roi, dans le creux du parterre, était en dessous. Donc il n'a pas enlevé la dernière peau et il a sauvé le roi, le tanneur. Les temps, ils ont passé, le Melech, il a récupéré son poste, et là, le Melech, il a dit, le jour où il est redevenu roi, je dois la vie à une personne, à ce tanneur. Amenez-moi le tanneur. Le tanneur, il est arrivé, il n'était pas très intelligent. Un tanneur, c'est intelligent, il aurait été un ministre. Ouais, alors, il lui a demandé, connaisseur du ministre, ouais. Il y avait un jour un professeur, il a demandé à un élève, qu'est-ce que ton père, il fait? Il a dit, mon père, il est guitareur. Il dit, on dit pas guitareur, on dit guitariste. Il dit, et toi? Il dit, mon père, il est pianeur. On dit pas pianeur, on dit pianiste. Il dit, et toi, Ahmed? Il dit, moi, je sais plus s'il est meneur ou ministre. Alors, c'était la blague du jour avant Shabbat, ok? Alors, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, monsieur le roi, j'ai une question. Mais je veux que vous me promettez que vous me faites rien de mal. Alors, il a dit, promis. Il dit, vous me devez promettre devant tout le monde que ce que je vous demande, la question que je vous demande, vous n'avez pas le droit de me frapper avec ça. Toi, promis, tu m'as sauvé la vie, je te donne. Il dit, voilà, monsieur le roi, je veux juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez senti au moment où il restait sur vous qu'une couverture? Et là, à ce moment-là, le roi devient rouge de colère. Il dit, quoi? Le jour de mon intronisation de Melech, c'est ça que tu me rappelles, ce moment si terrible, coupable de mort. Il dit, mais roi, vous avez promis. Elle dit, mais ça, on ne peut pas te laisser passer. Demain matin, je te coupe la tête. Et c'est moi-même qui va te couper la tête. Melech, tout le monde dit, vous avez juré. Rien. Il est coupable de mort. Il a promis, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. On ne dit pas ça au roi. Demain, je lui coupe la tête. Tout le monde, il a essayé, rien à faire. Le roi était rouge de colère. Ahmed Machéaya, demain le soir, il demande pardon à sa femme, il demande Mehila à ses amis, il mange son dernier repas, et on le prend, et on l'amène au bûcher, à la guillotine, et là, le roi est là avec son épée, et le voit avec l'épée de 2 mètres de long, là, il va lui couper la tête, et lui, là, on le prend, on lui bande les yeux, pour pouvoir lui couper la tête, et on lui met la tête sur le bout de bois, là, pour lui décapiter la tête, et au moment où on est là, le roi, il lève l'épée comme ça, il sent l'épée qui monte, et au moment où il entend, Fa! Et là, le roi, il lui jette un verre d'eau sur le cou. Et tu comprends qu'est-ce qu'on ressent maintenant? Il lui a dit, tu as demandé une question que personne n'y peut comprendre. La seule et unique façon de comprendre, c'est de le vivre. Il dit le Magui de Douvna, tant qu'un homme, il comprend pas certaines choses, il peut pas les comprendre. Pour les comprendre, il faut les vivre. Tant que tu les vis pas, alors tu peux pas les comprendre. Comprendre ce que ça veut dire d'être à un doigt de la mort, personne n'y peut comprendre tant qu'il n'a pas vu, il n'a pas ressenti qu'est-ce que ça veut dire la mort. Imaginer la mort, c'est impossible de pouvoir y arriver. C'est pour ça que le Melech, il lui a dit, par rapport à ta question, j'ai mis en scène ce scénario pour que tu arrives à comprendre. Comprendre ce que ça veut dire Melech Malcham Melachim, il ne faut pas comprendre.
Qui c'est qui peut comprendre Akadosh Baruch Hu? L'homme, il peut pas y arriver. Ouais, alors c'est pour ça que l'homme, il doit forcer, s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire que les malachim, les hayot HaKodesh, quand ils sont devant Dieu, ils transpirent du feu, de la peur de Akadosh Baruch Hu. Les hayot HaKodesh, ceux qui sont les plus élevés dans la hiérarchie des malachim, quand ils sont avec Dieu, à côté de Dieu, avant de dire Kadosh, 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 ils transpirent de feu pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu. Et nous, au synagogue, Kadosh, Kadosh. Attends, tu veux dire Kadosh, Kadosh, les malachim, ils tremblent. Comment toi, t'as pas peur de Kadosh Baruch Hu? La Gemara a dit que ça fait Nahar Dino. Le feu, il y a une rivière de lave de feu qui vient de ça. Sirat Shamaim. L'homme, il doit comprendre qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu. C'est pas une blague, c'est pas le petit copain. On va voir que le Ramchal, il va dire, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont, Dieu, c'est leur copain. Alors, leurs copains, ils pourront lui raconter des salades. Mais Dieu, c'est pas des copains, c'est pas une salade, le bon Dieu. Melech Malcham Melachim, c'est la vérité. Alors, Mish Ubal Sechel Nachol, celui qui a une bonne Sechel, qui est vrai, bim'at idbonenut, avec un peu de réflexion, vesimat lev. Et il va mettre les choses dans son cœur, yuchal likvoa belibo, il pourra fixer et il pourra déterminer dans son cœur, amitat hadavar, la vérité de la chose, erhuba venose mamash im yoid barach. L'homme, il doit réfléchir, l'homme, il doit penser, l'homme, il doit mettre dans son cœur ce principe. Ou les fanav ou muthanen, et de voir Kadosh Baruch Hu, alors il supplie à Kadosh Baruch Hu. Ana Hashem, Hatanu, Avinu, Pashanu, Erhom vechanun, Erechapayim, Verav Chesed ve'emet. C'est pas des mots qu'on dit, c'est des réalités. L'homme il doit dire, c'est marqué dans le Sha'ar Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit que qu'est-ce que ça veut dire Aseret Yemet Teshuvah? C'est marqué qu'Aseret Yemet Teshuvah, Adam Taloui Ve'omed. L'homme, il est en suspens. Il dit qu'est-ce que ça veut dire le mot Taloui Ve'omed, il dit Rabbeinu Yonah. Taloui, ça veut dire qu'il est pendu. Il dit que l'homme, il doit s'imaginer à chaque seconde que Kadosh Baruch Hu, il nous a mis sur la potence, il nous a déjà mis la corde au cou, on a déjà un pied sur la chaise, et là, le bourreau, il dit, on enlève la chaise, on n'enlève pas la chaise. On enlève la chaise, c'est Boré Olam, Mirat Shamaï, que l'homme, il doit avoir, pas par rapport à la punition. Savoir que Kadosh Baruch Hu, il est capable de tout ça. L'homme, il doit savoir, ou Meito, ou Mevakesh. Et de qui tu demandes? À Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu qui peut tout te donner. À Kadosh Baruch Hu, en une seconde, il dit, Binyamin, tu seras riche. Rahamim, tu seras en bonne santé. Tu auras un bon shidour. Tu peux tout avoir en une seconde. Claque des doigts. Et tu peux tout avoir. Boré Olam, il n'y a rien de difficile pour eux. Quand j'ai claquement des doigts, c'est trop pour Akadosh Baruch Hu. C'est même pas un clin d'œil, une réflexion de Boré Olam. Accepter d'Akadosh Baruch Hu, ça arrive. Est-ce que l'homme, il a la conscience? Il dit le Mashgiach de l'Eikoud, Rav Natan Vartzvogel, le problème, c'est que l'homme, il n'a pas la émouna en lui-même. C'est marqué le Baal Shem Tov, il ramène ça souvent, que l'homme, il ne croit pas en lui-même. Il croit en Dieu, mais il ne croit pas en lui-même. Et que quoi? Il dit le Baal Shem Tov que l'homme, il doit savoir que l'homme, il a un pouvoir. Chaque fois que tu pries, Hashem Sefata et Tiftach, Akadosh Baruch Hu, il vient, Akadosh Baruch Hu, il arrête l'humanité, Akadosh Baruch Hu, il est là pour t'écouter, et toi tu parles au milieu, attends, je vais à Miami, je fais un petit tour là-bas, après je vais à Toronto, après je vais au Mexique, et je reviens. On raconte qu'il y avait un Admour, quand il finissait sa prière, il y avait chez tout le monde, Shalom Aleichem, il dit, mais Rabbi, je suis pas parti. Il dit, oui, toi t'es parti au Mexique, toi t'es parti au Japon, toi t'es parti là-bas. Où t'étais passé? Il lui disait, oui, t'étais pas là, dans tes filles là. T'es parti, t'étais pas là, Shalom Aleichem, t'es parti, tu es revenu, t'as fait des rêves, mon frère. Comment tu as fait? Akadosh Baruch Hu t'a parlé, toi t'étais pas présent. Ou Makshiv Dvarav. Akadosh Baruch Hu, il est attentionné à ce que tu demandes. Ka'asher yedaber ishel re'ehu. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils savent plus écouter. Tu leur parles, ouais. Ça s'appelle des oui-oui. C'est des oui-oui. Ils disent tout oui, mais ils font rien. Oui. C'est pas ça, oui, non. Alors, il faut dire oui, j'écoute. Ça, je peux. Ça, je peux pas. Ça, je vais essayer. Il faut être émette. On peut pas dire oui, surtout. Oui, on n'est pas des oui. Ouais. Boré Olam, c'est pas un oui. Boré Olam, Karov Hashem Echol Koreav, Sheikraou Behemet. Tu pries, Hashem l'écoute. Et au moins, la Emouna, des mots que tu dis. Vereu Makshiv Shomer Elav. Ton ami, tu l'appelles, tu dis allô Shimon. Tu dis oui, j'ai un grave problème. Tu veux m'écouter?
Vadaï que Shimon, il va t'écouter. Akadosh Baruch Hu, il y a un juif, il prie à moi, je ne vais pas prendre du temps pour l'écouter. Vadaï que je veux le prendre. Akadosh Baruch Hu, il est là, comme ton meilleur ami qui t'écoute. V'achar shikva ze bedato. Ça, cette phrase-là, il faut la répéter. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous écoute. Akadosh Baruch Hu les shomeat filatenu. Je veux les makshiv, pas seulement écouter, mais il est attentionné à ce que l'on dit. Quand l'homme, il amène ça à sa pensée, Tsarir Sheid Bonen, alors il doit réfléchir. Al-Rome Mutoïd Barar, sur la grandeur de Dieu. Asher Meromam, comment Dieu il est élevé, Venisgav. Al-Kol Bracha ou Teila. Akadosh Baruch Hu, il est source de bénédiction et les sources de louange de l'humanité et de l'éternité. Al-Kol Mine Shlemut, sur tout ce que l'homme il peut imaginer. Hachem il est Baruch, Hachem il est Rahman, Hachem il est Ahuv. Ça veut dire le summum de la bonté, c'est Dieu. Le summum de l'amour, c'est Dieu. On raconte que le Baal Shem Tov, il avait un élève qui avait pas eu d'enfant pendant 20 ans. Dieu préserve. 20 ans, il n'avait pas eu d'enfant. Et le Baal Shem Tov lui avait promis qu'il allait avoir un enfant. Et chaque année, il venait le voir, pas encore. Il venait, il avait la Emouna. Après 20 ans, il a eu un enfant. Quand il a eu un enfant, il aimait tellement cet enfant. Il s'occupait de lui jour et nuit. Il ne laissait même pas marcher. Il le portait sur ses épaules. Il amenait au Cheder avec les épaules. Il adorait. C'était ses yeux. Lui et sa femme, ils étaient amoureux, fous de cet enfant. Et tout le village, il voyait ce Reb Shimon qui avait cet enfant-là. Il s'appelait Cheskel. Tout le monde, ils appelaient Cheskel. Le père de Cheskel. Pourquoi? Cheskel, il ne pouvait même pas marcher. Le papa, il le portait. Le papa, il l'amenait. Le papa, il l'habillait. Il avait les plus beaux habits. Il avait tout ce qu'on pouvait donner à un enfant. Il avait Cheskel. Alors, un jour, le Baal Shem Tov, il est venu. Il dit, Reb Shimon. Il dit, yo, Rebbe. Ouais, Rebbe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as donné le plus beau cadeau du monde, un enfant. Il dit, tu aimes l'enfant? Il dit, Rabbi, comment j'ai pas aimé? 20 ans de prière, 20 ans d'attente, 20 ans de pleurs, 20 ans de souffrance. Elles sont passées quand il a dit, il a pleuré, tout est passé, c'est fini. Et puis, la joie, le bonheur, tout ce qu'on peut arriver, tout est arrivé. Il lui a dit, tu l'aimes l'enfant? Il dit, Rabbi, je vais vous expliquer. Et Rabbi, je demande, explique-moi comment tu l'aimes. Et il dit, Rabbi, je ne peux pas vous expliquer. Mon cœur, quand il se réveille, il explose de joie. Quand il dit, papa, mes oreilles, elles sont heureuses, mes larmes, elles coulent. Mon pouls, il va exploser de bonheur quand rien qu'il dit, papa, je suis heureux. Alors il a dit, le Baal Shem Tov, sache, tu sais pourquoi Hachem t'a fait souffrir 20 ans? Pour que tu puisses expliquer à l'humanité comment un père, il peut aimer son fils. Ah, du virage, je peux expliquer, Rabbi. Il dit, mais n'oublie jamais qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les Rechaim encore plus que ce que toi, tu aimes ton fils. Et a dit le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu, il aime les Rechaim, ceux qui fument Shabbat, ceux qui font tout, plus que ce que toi, tu aimes ton fils. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire montrer à combien Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. On ne parle pas à combien il aime les tzadikim. Il dit à combien il aime les Rechaim. L'homme, il doit être mis de bonnet. À combien Kadosh Baruch Hu il aime. Au-dessus de la raison. Au-dessus de la raison. Quand on est là, tempête de neige dehors, moins 25, mal aux pieds, on est à moitié cassé. Et on vient à la choule. Boréola, vous croyez qu'il va nous oublier? Vous croyez que Baruch Hu, il n'est pas en train de danser de joie? Qu'il y a des gens au 21e siècle, tout le monde, ils sont avec leur iPhone, iPad, je sais pas quoi, et nous, on est là, en train d'étudier la Torah, Erev Shabbat, les cours, ses affaires. C'est pas grave, tout va attendre en son temps pour que la Torah soit enseignée. Mais combien Kadosh Baruch Hu, il est heureux de cela? L'homme, il doit savoir ça. Que Behemet, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui donne une plus grande joie d'Akadosh Baruch Hu. Combien Kadosh Baruch Hu? Ouais. Comme chez Tuchal, Marshano et Damot, tout ce que notre pensée peut imaginer, ou les havin et comprendre. Ve'od sarich. Et encore l'homme, il a besoin, shit bonen, que l'homme, il réfléchisse. Al shfilut ahada. Maintenant, l'homme, il faut savoir que c'est vrai, tu penses à Kadosh Baruch Hu, comment Dieu il t'aime. Mais il faut savoir aussi que tu es rien. Combien on est un bout de papier dans le vent. Même pas, on est de la cache, on est de la paille qui s'envole au vent. En une seconde, on est là, on n'est pas là. Il y a rien, on n'est rien sur cette terre. Boréolam, il est tout, et toi, tu es rien. Ubrituto, les fichomriuto vegasuto. Un homme, il a un mal au ventre, il peut plus bouger. Un homme, il a un mal à l'orteil, il peut plus bouger. On a un petit bobo, une petite écharpe dans le pied, ça y est, on est malade. Ah, il a mal au pied. Qu'est-ce qui arrive? Boréolam, t'as une force, des chamas, des bras, des yeux.
on n'arrive pas. Qu'est-ce qui arrive? L'homme doit savoir à combien il est fragile. Kol sheken efi hataim shechata me'odo. Maintenant, ça c'est physique. À combien chaque avera, elle nous a éloigné de Boré Olam. À combien Behemet, on a pu aller à l'opposé de la volonté de Dieu. Qui alcool ele, yefshar shelo yehera libo. Quand l'homme il réfléchit à tout cela, comment l'homme il ne va pas tremper, il va pas trembler, il va trembler. Comment j'ai pu moi aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Velo yirosh beodo, medaber devarav lefanav yitbarach umazkir shemo. Comment l'homme il va pouvoir dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le gars il a dit la shonara, motze shemra, letzanut, yehilut, bitul Torah. Et après, Baruch Ata Hashem. Comment tu dis Ata Hashem? Comment tu oses dire le nom de Boré Olam avec la bouche sale que tu as? Comment on arrive? Boré Olam, il dit, ils sont malades, ces gens-là. Le Kohen Gadol, pour dire Kadosh Baruch Hu, le nom, il devait Kodesh Kodashim, il devait prier. Et toi, tu veux dire le nom de Kadosh Baruch Hu comme ça? Ouais. Umazkir bishmo, umishtadel heeratzot lo. Ouais. Et l'homme, il essaye de lui faire plaisir. Uma shama katov. Ce qui dit le verset, Ivdu et Hashem be'yira. Il dit Teilim, servez à Kadosh Baruch Hu avec crainte, vegilu birada. Mais soyez heureux en tremblant. L'homme, faut jamais qu'il perde la yirat shamayim. Jamais, jamais. Rav Hanan Wasserman, il rigolait jamais. Jamais il faisait un sourire. Il dit, l'homme, comment il peut faire un sourire dans ce monde? Non, on ne fait pas comme ça. Son fils, il rigolait toujours. Et je lui ai demandé, Belazar Simcha, pourquoi vous rigolez? Votre père, il rigolait pas. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon père, il m'a appelé Simcha. Alors, Urtiv. Il a survécu. Ouais, il est sorti en 38. Son fils, il est parti de 38 de France, il est parti en Los Angeles. En haaratz besod kedoshim rabba venora kol silivav. Ki ha-malachim liot yoter kirovim elav yitbarach. Les malachim, à cause qu'ils sont plus proches de Dieu, mipene aguf ha-chomri, kal lahem le damot shevar gedulato. Les malachim, eux, ils sont plus capables de comprendre Dieu. Pourquoi? Malgré que même les malachim ne comprennent pas Dieu. Parce que c'est marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est unique et personne ne peut comprendre. Même les séraphim, les ophanim, les Hayot HaKodesh, personne ne peut comprendre Hashem. Mais eux, vu qu'ils ont moins de matérialité et plus de spiritualité, alors ils peuvent plus comprendre. C'est comme toi, tu vois x plus y plus z.2 est égal à x, point 14. Mais t'as quel rapport? T'as rien compris. Tu vois, parce que tu comprends pas les mathématiques. Viens, je t'explique. X est égal à ça, y est égal à ça. T'as une équation, tu vas comprendre ce qui arrive. Tu comprends. L'enfant, il dit, maman, il a fait des gribouillis sur le tableau. Tu comprends pas. Un enfant, c'est des gribouillis. Un autre, il voit des lettres. Un mathématicien, il voit des chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Tout dépend de sa vision et de sa compréhension. Les Havdil, pareil. L'homme, il est en bas. Alors lui, il voit des vaches, il voit des moutons. Les malachim, ils ne voient pas des vaches. Ils voient des noms de Dieu. Ils voient de la spiritualité. Donc, sous chaque graine de sable, ils voient le Kadosh Baruch Hu. Alors, eux, ils sont capables de voir encore plus grande la Kedushat Hashem. Nous, on la voit dans le Echal. Nous, on la voit dans le Sefer Torah. Nous, on la voit dans le Tosfot. Nous, on la voit dans la Gemara. Les malachim, ils voient une vache. Ils voient Shem Havaya. Ils voient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils voient un arbre. Ils voient chaque nom d'Akadosh Baruch Hu, la permission de Dieu, pour créer exactement. Donc, ils ont une autre vision. Donc, ils sont capables de comprendre Akadosh Baruch Hu à un différent niveau de nous. Ouais. Alken moro alehem yoter mimash b'nei adam. C'est pour ça que les malachim, eux, ils sont pas be'ira, ils sont pas birada, mais ils sont nora. Le verset, il dit, en haaratz besod kedoshim venora. C'est terrifiant. Pourquoi? Parce que plus tu comprends, et plus ça fait peur. Je vais me prosterner à la Beth Knesset, be'iratecha, avec crainte. Uchti mipene shemi nichatu, vomer Elohai boshti venichlamti akadosh baruch hu, avec honte, leharim Elohai panay elecha, que l'homme, il va se tenir devant akadosh baruch hu. L'homme, la crainte de Dieu, elle ne doit pas venir nous faire mal. L'inverse, avec tout ça, l'homme, il doit voir, waouh, Boré Olam, il a fait tellement de choses.
m'a choisi à moi. À moi pour apprendre sa Torah. À moi pour parler de Kadosh Baruch Hu. À moi pour pouvoir dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Les malachim ne disent pas Hashem. Non, on dit Kadosh Baruch Hu. Les vaches ne disent pas Hashem. Non, on dit Kadosh Baruch Hu. Les séraphim ne disent pas. Les soleils ne disent pas. La lune ne dit pas. Les étoiles ne disent pas. La grandeur de Dieu, malgré tout ce qu'il peut avoir et comment il est grand et terrifiant et de Yirah je vais avoir, mais il en reste c'est que nous on a été choisis pour pouvoir servir la Torah et être mitkarev à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.